Aujourd'hui, on va encore parler de la gauche et même de certains députés fous furieux ou autres figures de gauche fous furieuses. Comme là, par exemple, c'est Cédric Héroux, ce passeur de migrants clandestins qui fait du trafic d'êtres humains, militant pro-migrant, qui va être jugé ce jeudi pour diffamation et injure à l'encontre d'un maire LR. Oh, bah alors. Et du coup, j'ai pas regardé l'article. Je voudrais juste voir ce qu'il a dit au maire. Alors, il y avait écrit: il est maire de mon village, bébé Xiotti, sevré trop tard, parasite gonflé d'orgueil et d'argent public, fait la guerre à une asso qui met à l'abri des SDF qui produit plus de 30 tonnes de légumes, olives et œufs sur sa commune. Sombre type d'un parti en ruine. Et il a écrit: trop, c'est trop. Je dépose plainte contre Cédric Héroux pour diffamation et injure publique. Il est de mon devoir de maire de refuser ces excès qui sortent du cadre du débat démocratique et portent atteinte à mon honneur et à ma dignité. Ok. Là, c'est Sébastien Delogu, je vous en ai parlé de ce passage. Donc, il y a un journaliste qui veut lui poser une question. Et t'as Sébastien Delogu qui tire une petite taffe. Et il regarde le journaliste. Et il fait et il ignore et continue son chemin. Donc là, si tu veux, le niveau de condescendance est ultime. Bonjour, pour Vakita, comment est-ce que vous comptez appliquer votre programme sans majorité absolue? Salut, Ah, il y a des claques qui se perdent, je vous jure, mais qu'est-ce que ce mec fait au pouvoir payer 24 000 euros par mois? Quelle horreur! Ce sale type est un gangster, inculte et vulgaire, imposteur et parasite. Comme son maître, le guide suprême, il ne sert à rien. Minable. Pourquoi il fait genre, il fume sa clope comme un joint, ce clown? C'est la parole la plus réaliste qu'il ait pu prononcer jusqu'ici. Peut-être qu'il fréquente trop de racailles. Là, c'est un mec qui compare Assa Traoré et Adama Traoré avec le gendarme qui s'est fait écraser par un criminel. Vous savez ce qui m'énerve? Ce deux poids, deux mesures permanent. Assa Traoré a tenu des propos infiniment moins graves et violents que la veuve Commun. Mais elle, c'était une factieuse, une violente, une sauvage. Personne ne disait elle est endeuillée la pauvre. Et il y a un gauchiste qui répond privilège blanc. Et l'autre qui répond je te jure, c'est terrifiant. Alors, la différence, c'est que Adama Traoré, il menaçait ses co-détenus parce que c'était un criminel. Donc il allait en prison. Et en prison, il menaçait son co-détenu avec une fourchette pour faire des choses. Voilà, et puis il le pointait, voilà. Et le policier, lui, il sauve des vies. Et il s'est fait tuer par une racaille, par un criminel. Donc je sais pas, hein, vous choisissez votre camp, c'est comme vous voulez. Là, c'est une gauchiste qui partage mon beau bébé de 144 pages avec un petit smiley en pleurs parce que c'était tellement émouvant. Et donc, regardez, elle a fait un mémoire, parce que je suppose que elle fait un doctorat, un truc comme ça. Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Master 2, études sur le genre en sciences humaines et sociales. Dans l'UFR Texte et Société. Et elle met les lesbes ne sont pas des femmes qui aiment les femmes. Le comme catégorie politique et culturelle au-delà de l'orientation S. Donc c'est-à-dire que être gay, c'est une orientation politique. Voilà, et elle a fait 144 pages sur ça. Et puis elle va avoir son master, son diplôme en sociologie du genre. Puis du coup ça aboutira soit sur un métier de journaliste ou de chroniqueur sur France Inter, soit sur serveur au McDo ou au KFC. Voilà, il y a deux possibilités. C'est fantastique. Là, c'est Marcel qui réagit à Cyril Hanouna qui écrit aujourd'hui, pourquoi Europe 1, CNews ou C8 sont montrés du doigt? Parce qu'on montre aussi autre chose, on montre une autre vérité et ça dérange. Parce que c'est peut-être notre vérité qui est la vérité, déclare Cyril Hanouna. Et Marcel répond c'est exactement ce qu'on vous reproche. Pardon. Marcel, tu nous reproches de dire la vérité, en fait? Marcel appelle ça la réalité alternative d'extrême droite. Donc Marcel nous confirme voilà, que l'objectif du gauchisme, c'est de masquer la réalité qui dérange, la réalité des faits, la vérité.
Voilà. Ici, c'est Vincent Lapierre qui a interviewé des gens au hasard dans la rue. Et là, c'est une nana qui va dire que tout va bien. Tout va bien dans son quartier, il n'y a aucun problème. Et elle va terminer par le fait que, bon, c'est vrai que, voilà, il peut y avoir des coups de couteau, des agressions, des vols, des menaces, des meurtres. Mais comment ça, tout va bien? Comment vous trouvez ce quartier de la gare du Nord? Bah ici, c'est bien. C'est vrai? Oui. Oui, c'est bien, tout va bien. Mais parfois, vous retrouvez des gens méchants aussi qui fument les cigarettes, mauvaises cigarettes aussi. Bah, qui se retrouvent, les pickpockets qu'on appelle à côté de la gare. Ah oui? Oui. Il y a des pickpockets là vous... Oui. D'accord, donc vous êtes tranquille malgré tout ou pas quand vous passez par là? Vous faites attention, vous prenez votre sac devant vous? Il faut faire attention. D'accord. Ouais. D'accord, on peut faire attention. Quand elle marche dans la rue, elle regarde autour d'elle, elle surveille son sac à main, mais tout va bien. Il n'y a aucun problème. Votons pour Jean-Luc Mélenchon. Faites barrage à la haine. Mais vous vous rendez compte comment les gens, la quantité de personnes qui sont matrixées et qui se complaisent dans cette violence générale et qui... Ils sont habitués en fait, voilà, ils sont habitués. Pour eux, avec le dealer du coin qui tue des gens, etc., les raquettes, etc., c'est normal, ça fait partie de la vie. Et ils sont conditionnés pour accepter ça. Et pour eux, le Rassemblement National, c'est la haine. Et ça, c'est la norme. C'est la norme. C'est fou. Bah, ça a été avant, mais maintenant, il faut faire attention. Ok. Ouais. Et il peut quelqu'un vous remonter comme ça, il peut vous prendre une couteau aussi et l'arriver ici à la gare de Gare de Nord. Oui, en janvier, oui. Ouais, il y a un mec qui peut arriver, peut te planter. Ouais, tout va bien, il n'y a aucun problème. Ouais, je vis bien. Oui, c'est ça. Mais, non, mais vous réalisez la dinguerie de cette interview, mais vraiment, hein. C'est lunaire. C'est lunaire. La masse est tellement habituée à la violence que ça fait partie du quotidien. Tout va bien, voilà. Et puis ils votent pour Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, d'accord. Ici, c'est bien, mais il y a des agressions, des vols, etc. Étrange discours de cette dame, ça n'a aucun sens. Ici, c'est bien, mais parfois il y a des gens méchants, il faut faire attention aux coups de couteau. Tous ceux qui trouvent que c'est pas si mal que ça veut dire qu'ils n'ont pas connu le avant, quand on pouvait sortir sans se faire trucider à chaque coin de rue. Il y a deux types de Français, ceux qui subissent l'insécurité et ceux qui trouvent que si c'est bien, c'est tranquille. Ça va, c'est bien, 2 secondes après, ils sortent des coups de couteau. Non mais c'est lunaire, c'est lunaire. Et là, c'est un autre mec. C'est quoi l'ambiance ici? Alors, l'ambiance, c'est quoi ici? L'ambiance, ça va passer sur YouTube, je le sais. Hein. Bref, voilà, ensoleillé, gare du Nord, plus grosse gare d'Europe. Voilà. Alors, Hein, tout va bien, c'est ensoleillé, la gare du Nord, tout va bien, ouais. franchement, on va être sincère, on va parler vrai. On va parler vrai, et après je vais parler vrai aussi avec toi. Il y a beaucoup de Français qui pensent que la situation se dégrade en France et le quartier autour des gares du Nord est représentatif, un peu symbolique de cette dégradation. Notamment à côté, là, il y a un caméraman de TF1 qui s'est fait tuer, en fait, s'est fait... Alors ça, je l'ai découvert avec cette vidéo. Il y a un caméraman, quoi, de TF1, il l'a dit, qui est mort, il s'est fait tuer. C'est une dinguerie. Ouais, effectivement. Ouais. frappé, etc. Oui, effectivement, il y a aussi quelqu'un qui s'était fait agresser l'année dernière aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, effectivement, ouais, c'est malheureux, effectivement, ouais. Voilà, et les situations se dégradent, parce que oui, le monde se dégrade aussi. On voit bien ce qui se passe, hein. Voilà, les gens se font tuer, les gens se font agresser. Voilà. C'est quoi? Voilà, bon, il y a des gens qui se font tuer, qui sont agressés, mais voilà, c'est ensoleillé, c'est la gare du Nord, tout va bien, c'est une dinguerie. Voilà, les gens se font tuer, les gens sont agressés, voilà, c'est un sketch les inconnus, le truc. Belle analyse sociologique, voilà, hein. Mais vraiment, mais c'est incroyable. Les gens sont trop habitués, mais c'est lunaire. J'en reviens pas, mais comment tu peux être habitué à ça, quoi? Je suis sûr que même les Vikings, ils étaient pas habitués alors que les mecs, ils se donnaient des coups de hache pour rien, tu vois. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!